C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Un nouvel invité m'a rejoint, Raymond Aïvi. Vous êtes le vice-coordinateur du CODIR Togo. Je dirais de la CODIR Togo, plutôt coalition. CODI Togo. CODI Togo, d'accord, il n'y a pas d'article. Hein. Alors, coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie au Togo. Pardon. Raymond Aïvi, en tout cas, merci de m'avoir rejoint. Kandono. Et merci de m'avoir avec moi, de même que Kal et Gaba de la société civile. Qu'est-ce qui constitue véritablement la pomme de discorde entre pouvoir et opposition au Togo? Quels sont les points d'achoppement entre pouvoir et opposition au Togo? Nous avons posé la question à Jean-Pierre Favre, le chef de file de l'opposition togolaise. On l'écoute, on en parle après. Pour être sincère, je vous dirais, pour ne pas tourner autour du pot, que le principal point d'achoppement, c'est la possibilité pour le chef de l'État de se porter candidat pour un 4e mandat. Il n'est pas pour nous compréhensible que le chef de l'État recherche, malgré tout, son refus d'exécuter l'accord politique global signé sous l'égide de la communauté internationale. Il n'est pas possible qu'après toutes les fraudes électorales, les violences auxquelles son régime s'est livré depuis plusieurs années maintenant, le chef de l'État recherche encore à être candidat pour un 4e mandat. Et donc, c'est la position de l'opposition, de la coalition des 14, c'est qu'il est impossible qu'il soit candidat de nouveau. Parce que c'est une candidature qui amène la violence et son insistance surtout à être candidat est très suspecte. Raymond Aïvi, on l'aura compris, le principal point d'achoppement entre l'opposition togolaise et le pouvoir, c'est la possibilité pour le président fort Yassingbe de se représenter en 2020. Mais il n'a jamais dit qu'il sera candidat en 2020. Mais vous savez, moi je dirais que la question elle est beaucoup plus profonde que ça encore. Vous savez, à quoi servirait alors la conférence nationale de 1991? À quoi servirait alors le référendum de 1992, que le peuple s'est donné à plus de 97,4%, avec un taux de participation qui avoisine les 90%. Allez-y, où vous voulez. Et ça veut dire que, quelque part, il est écrit que nul, en aucun cas, nul ne peut s'éterniser au pouvoir. Et regardez d'où vous vient le procès d'intention? Il n'a jamais dit qu'il sera candidat en 2020. Dites-vous que déjà en 2005, on a vu comment la transition chaotique s'est faite. Et qu'est-ce qu'on nous a argué? Février 2005, vous faites référence à la mort, à la date de décès du président Yassingbe Yadema. Laissez-nous un seul mandat pour que la chasse aux sorcières ne puisse pas se faire. Je voudrais pouvoir empêcher en un seul mandat. Et on a fait des pieds et des mains pour que... on a ravalé des kilomètres pour aller voir des chefs d'État. Je me rappelle bien le président Olusegun Obasanjo à l'époque, pour qu'on puisse laisser le seul mandat qui permettrait à Faure Gnassingbé de ne pas faire la chasse aux sorcières, parce que c'est un bilan chaotique que lui-même reconnaît, que 38 ans de pouvoir du père... Après, il a été réélu. Voilà. Et donc, frauduleusement. Je n'ai pas fait partie de la commission. Je ne sais pas, s'il vous plaît, je ne sais pas. Ce qui suppose qu'aujourd'hui... Il a été réélu, d'accord, oui. Donc, on nous a dit, les APG, les accords de politique globale 2006, devraient s'effectuer. Et puis, on a joué sur le temps. Et ça a été vite. Quelle est la clé? Quel est l'élément clé de ces accords qui vous manque tant et qui n'a pas été mis en application? Ça veut dire que les réformes constitutionnelles et sociales devaient être faites et en 2 mandats, la place devait être laissée pour des élections. Donc la question même de 2020 ne devait même pas se poser puisque le 3e mandat déjà pose problème. Le mandat de 2015 à 2020 pose déjà problème. Maintenant, il est là. Il est là, le président est là, son mandat prend fin en 2020. Et vous, votre crainte... C'est pour cela que le peuple togolais se dit, nous allons demander pacifiquement à ce qu'il puisse faire en sorte qu'une transition puisse se faire pour qu'il puisse
laisser la place à quelqu'un d'autre. En 2020. Aujourd'hui. En 2020, on est d'accord. En tout cas, en 2020. Il faudrait qu'il prenne la résolution. Si aujourd'hui, il prend des décisions que le peuple attend, et je suis certain qu'il va diviser le peuple togolais pour son départ, s'il dit « laissez-moi finir ce mandat », je suis certain que le peuple togolais puisse savoir écouter. Il y a chez vous, excusez-moi, monsieur Aïvi, quand vous parlez de peuple, il y a des Togolais qui soutiennent encore le président Faure Gnassingbé. Bien sûr. Alors, n'ayez pas la Mais prétention de parler on ne peut pas faire fi de tout ce grand cortège de plus d'1 million de personnes au Togo, de Dapaon à Lomé, et dans la diaspora pour dire que ce n'est pas représentatif. Avant que je donne la parole à M. Kandolo, que voulez-vous concrètement? Pour que les téléspectateurs ne parlons pas sans dire concrètement. Ce que nous voulons aujourd'hui, moi je vais vous dire, je fais partie donc de ce mouvement Kodi Togo. D'accord. Kodi Togo, qui dit aujourd'hui, si nous manifestons de façon pacifique pour qu'on puisse aller remettre le pays à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, le pays manque d'oxygène. Monsieur Aïvi, concrètement, dites-moi, que je vous dirais, il faut une transition. Il faut une transition qui permettrait... Sous quelle forme l'imaginez-vous? Attention, avec donc une transition qui sera dirigée par un Premier ministre avec, bien sûr, les faveurs de la Constitution de 1992. C'est-à-dire qu'il y aura plein de pouvoir diriger une transition et permettre une sortie honorable. Deux choses. Je résume très rapidement. Vous voulez deux choses. Vous voulez une transition politique qui, à terme, aboutisse ou conduise à l'alternance, et vous voulez, dans le même temps, le retour à la Constitution de 92. Ce qui suppose qu'il y aura une sortie négociée à travers un accord. Monsieur Kandolo, très rapidement. Très rapidement. Monsieur Aïvi, les revendications sont posées. Voilà. Monsieur Aïvi me parle de gouvernement de transition. Oui. Est-ce qu'ils sont là, je leur pose cette question, est-ce que nous n'avons pas déjà connu un gouvernement de transition au Togo? Et elle a fini comment? Attendez, un gouvernement de transition qui avait tous les pouvoirs. Elle a fini comment? Et seuls ceux qui n'étaient pas au Togo diront le contraire. Mais elle a fini. Et nous avons vu comment ils ont pu gérer le Togo. Non. C'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas le même format, c'est pas sur le même format qu'on nous redemande. Ça fait un. De deux. Moi, quand je suis sur le plateau, entendre des injures ou des propos par rapport au gouvernement en place. Aujourd'hui, au Togo, qui peut me dire le contraire? Que le gouvernement de Faure Gnassingbé ne fait pas. Expliquez-nous. Est-ce que le gouvernement de Faure Gnassingbé vous avez entendu votre co-débatteur, vous l'avez entendu ce qu'il a dit. Nous voulons la Constitution de 92 et nous voulons un gouvernement de transition. Et pour vous, c'est une solution à ne pas du tout envisager, c'est ça? C'est un non catégorique? Le mandat du président Faure se termine en 2020. C'est clair. On va aux élections. Un pouvoir ne se conquiert pas par des négociations dessous de le message est clair, le mandat finit en 2020, voilà. On attend 2020, on va aux élections, et celui que le peuple choisira, aura le pouvoir. C'est tout. Son message, il est simple et clair, son message. Mais ça fait 53 ans que le message est simple. Monsieur Kal, moi je pars du postulat, et je n'ai aucun élément objectif d'en douter. Je suis là pour vous éclairer, effectivement. Certains de nos interlocuteurs. Non, je pars du postulat que le président Faure Gnassingbé a été élu par le peuple togolais. Reconnu par la communauté. Reconnu par la communauté internationale. C'est le principe de la démocratie électorale. Non, mais moi, je ne juge pas de la qualité de l'élection. Je n'ai pas des éléments objectifs. Je respecte votre point de vue. Il a été élu par le peuple, en tout cas par la majorité des Togolais, pour un mandat de 5 ans. Ce mandat finit en 2020. Pourquoi vous n'attendez pas, tout simplement? Pourquoi vous n'attendez pas? Poser une question. Non, s'il vous plaît. 2020, on remet le mandat en jeu. Le peuple tout souverain, qui est l'arbitre souverain du jeu électoral, va aux urnes et choisira celui pour qui il veut et celui à qui il veut confier son destin. Dans un pays normal. Bon, quels sont les éléments, quels sont les facteurs, s'il vous plaît, quels sont les facteurs aujourd'hui qui forcent qu'on déroge justement à cette règle traditionnelle habituelle? Parce que le Faure Gnassingbé est illégitime. Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, par un assassinat de 500 Togolais, rapport de l'ONU en 2005. On fait, sur le conseil de la CEDEAO,
des accords qui nous ont permis d'accepter effectivement que malgré les 3 coups d'État qu'a fait Faure Gnassingbé, de lui permettre à nouveau d'être candidat, et la communauté internationale nous a vendu effectivement son métissage ethnique, qu'il était du nord, du sud, que le père n'est pas le fils, qu'il a fait des études aux États-Unis. Donc c'est éventuellement un élément consensuel pour permettre au Togo de pouvoir assurer la transition. Vous dites quelque chose qu'il faut clarifier. Oui, vous dites d'un président élu qu'il est illégitime. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Expliquez-nous pourquoi un président élu... Parce que son élection était frauduleuse. C'est ce que la Cour constitutionnelle de votre pays... La Cour constitutionnelle est au service, aux ordres du pays. Bon, sur quelle base légale proclamez-vous ici que son élection était frauduleuse? Parce que jamais, aucun observateur, ni l'opposition, personne n'a reconnu normalement les élections qui se sont passées au Togo. Monsieur Gaba, je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Gaba, je ne pourrais pas vous laisser dire des choses comme ça sur ce plateau. S'il vous plaît, on respecte le temps de parole de chacun. Le président Faure a été élu et reconnu par la communauté internationale. On sait comment les élections se passent au Togo. Excusez-moi, vous nous avez proposé un débat qui est un débat qui avec un peu de civilité. Oui, c'est ça. On se tait quand l'autre avec un peu de hauteur. Certes, certains interlocuteurs que vous nous avez proposés ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là, effectivement. Mais que les représentants, au moins, essayent de cloner un peu leur mauvaise foi d'une manière un peu plus intelligible. Et pour que le débat puisse continuer dans de bonnes conditions. D'accord. Là, vous me posez une question. Oui. Pour qu'on comprenne, parce qu'il y a des non-Togolais... Le Togo est une dictature qui est issue d'un crime politique, qui est un crime incompressible pour les Togolais, qui est que la famille Gnassingbé a assassiné Sylvanus Olympio et 53 ans durant... Excusez-moi. Non, il faut que j'aille au bout, parce que si vous... Et 53 ans durant... Non, on va réécrire l'histoire, on va réexpliquer l'histoire. Donnez-moi 30 secondes. 30 secondes. Faure Gnassingbé, on nous l'a présenté comme un atout pour pouvoir avoir la concorde au Togo, de laisser passer cette transition-là de 5 ans où il a promis effectivement, pour éviter effectivement un bain de sang, qu'on lui laisse la chance de se présenter, et il a fait des élections frauduleuses qui ont été cautionnées par la CEDEAO. J'en reviendrai avec la CEDEAO parce que la confiance que nous on a à la CEDEAO, elle est assez limitée. Moi, je vous ai demandé quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Mais moi, je peux ajouter... Je vous demande très concrètement, de la dernière élection du président Faure Gnassingbé jusqu'à cet après-midi où on fait cette émission, qu'est-ce qui s'est passé de façon... Il a bourré les urnes, le fichier électoral est bidon. Non, une fois les résultats n'ont pas été prononcés, les PV ont été confisqués par le pouvoir. Donc c'est vraiment une forfaiture. Donc le contentieux électoral continue. Oui, ce contentieux électoral 3 ans après. Continue, c'est pour ça le peuple dit. C'est pour ça que le peuple dit l'accord politique qui a été signé pour que ce contentieux-là cesse, Faure Gnassingbé ne l'a pas respecté. Et l'ayant pas respecté, maintenant on dit assez, ça suffit, Faure n'a qu'à dégager pour qu'on puisse trouver les voies d'une concorde au Togo. Et cette voie de concorde passe effectivement par une transition, mais pas par la transition à la on va revenir, comme je l'ai vu là. J'aurai l'occasion de vous expliquer ce que... on va revenir sur les modalités le point d'achoppement. Le point d'achoppement aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. Et tant que ce problème-là n'est pas réglé au Togo, qui est que les Togolais ont perdu confiance en Faure Gnassingbé parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Et quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole, vous me demandez tout à l'heure pourquoi je demande qu'il est illégitime. Il est illégitime parce qu'il n'a pas respecté sa parole 11 ans durant, et il n'a pas respecté une autre parole, c'est le bon vivre au Togo, le développement du Togo. Les gens vivent dans la misère et croulent effectivement dans la misère. Et quand le peuple dit que je ne veux plus d'un dirigeant, il faut que le dirigeant ait l'intelligence. Mais dans les unes, on est d'accord. Le peuple dans la rue. Parce qu'il est impossible. Ça s'appelle de l'insurrection coup d'État. Il est impossible de participer à des élections avec Faure Gnassingbé quand il les organise. On va arriver au pouvoir quand il les organise. Au fond, la question elle est même triple. Ce n'est même pas une question de légitimité ou pas. C'est-à-dire que vous ne... Et ça s'adresse avant de vous donner la parole, monsieur Kandonon, puisque vous, visiblement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il n'y a aucune possibilité au Togo d'avoir une élection fiable. Dites-vous. Quand on est légitime, la question que je vous pose, on tient compte quand même des revendications quand même du peuple dont on tire la légitimité. Et vous pensez... Et dans les rues, quelle est la réponse aujourd'hui que le pouvoir donne à ce peuple qui est dans les rues? On fait fi, on attend 2020? C'est ce que vous nous dites? On fait fi de quoi? On fait fi donc de tout ce mouvement révolutionnaire depuis le 19 août
Non, on fait fi de ça et on attend 2020, c'est ce que vous dites. Vous savez, les élections. Monsieur Ivy, les élections au Togo. Vous avez l'air... Dans quel pays vous avez vu au monde, quand on fait les élections, c'est les souverains d'autres pays qui viennent et on passe par les fourches codines d'une officine pour que les résultats sortent. Vous n'avez jamais vu ça quelque part? Et vous appelez ça une démocratie? Avez-vous en son temps exercé les voies de recours? Mais la question... Excusez-moi, je suis obligé de... Oui, mais la loi prévoit des mécanismes... On a vu 2005, on a vu 2005, le résultat est là. On a vu 2010, le recours dont vous parlez, on l'a fait. 2015, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets, 2015, l'opposition n'a pas fait le recours. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes dans la rue. Ils ne sont pas patients jusqu'à 2020, ça on le voit. Voilà. La réponse, c'est quoi la réponse du pouvoir? Monsieur Togbe, la réponse du pouvoir, elle est là, elle est claire. Le président Faure a été élu. Il détient un mandat. Et ce mandat court jusqu'en 2020. Oui. On attendra 2020. On ira aux élections. Je vais rajouter tout de suite, parce que j'ai l'impression que mes chers frères togolais connaissent mal le Togo. Ils connaissent mal le Togo. Ils connaissent mal le Togo. Pourquoi je leur dis qu'ils connaissent mal le Togo? Croyez-moi, moi je vous regarde et je vous dis, vous avez dit qu'à Pagouda, je ne sais pas si vous connaissez Pagouda, vous avez dit qu'à Pagouda, Faure Gnassingbé aurait perdu les élections. Monsieur, on ne va pas revenir sur le contentieux électoral. Non, monsieur Togbe, vous leur avez laissé le temps, d'évoquer ces contentieux, soit disant que c'est à cause de ces contentieux que le président Faure était illégitime. Et je veux leur faire comprendre pourquoi. Non, parce que l'opposition togolaise ne comprend pas quelque chose, pourquoi elle va perdre et elle perdra toujours les élections. Ce n'est pas une question de fraude, c'est parce que vous croyez que le Togo se limite à Lomé. Le Togo ne se limite pas à la plage de Lomé. Tout le monde sait comment les élections se passent. Ce n'est pas à la plage de Lomé. Ce n'est pas à la plage de Lomé. Mais ça veut dire quoi concrètement, quand ils font leurs manifestations, ces soi-disant manifestations, ils les font ouf. Concrètement, ils le font ouf. Sur terre, dans les airs, tout le monde sait. Monsieur Togbe, moi je connais le Togo. Je défie M. Gaba ou M. Ivy, ici sur le plateau, d'accord, de me parler, à part la partie... Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'ils savent de Mango? Qu'est-ce qu'ils savent de Dapaon? Qu'est-ce qu'ils savent de Pagouda, de Niamtougou ou de Kanté? Mais la thématique du débat, c'est ça. C'est la géographie du Togo. Ils ne le connaissent pas. C'est du régionalisme. Ils ne le connaissent pas. Donc pour eux, quand on fait... Vous me permettez... Quand on réunit 100 000 personnes à Lomé, on a gagné les élections. Vous me permettez... Richard, s'il vous plaît. Vous ne gagnerez jamais les élections. Vous ne gagnerez jamais les élections. Non, s'il vous plaît. Vient de faire de ce qu'on appelle de l'ethnicité. Non, vous ne connaissez pas le Togo. Une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Je vous remercie. Pour la suite de notre émission. À tout de suite.